Salut à tous, heureux de vous retrouver sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. Nous allons évoquer ce programme du jeudi 4 mars, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes, pour une belle réunion, un joli programme qui nous est proposé sur le plateau de Gravelle. A commencer par le Quintet Plus, la première course du programme, départ prévu 13h35. Pour ce prix, Émile Alix Courbois. Des chevaux bien connus au départ, ils sont âgés de 6 à 10 ans, un exercice de vitesse 2100 mètres, avec un départ donné avec l'aide de la voiture Autostart. Dans ce Quintet Plus, force est de souligner que les 6 ans s'annoncent redoutables. En effet, les culs dans cette épreuve devraient se tailler la part du lion. Ils ont autant, voire plus de gains que certains de leurs aînés. Leur forme est sûre. Et ils sont de surcroît présentés par des entourages très habiles, voilà de quoi leur faire confiance. Il faudra donc compter sérieusement avec le numéro 3, Quid de Chain, Pierre Lévesque qui a remporté ce Quintet Plus l'an dernier au Sud-Qui, et à l'entraînement d'Unico Limburgia pourrait bien doubler la mise. Ce Quid de Chain est un cheval qui vient de prouver sa forme dernièrement, il sera déféré des 4 pieds, l'Autostart devrait l'aider à bien s'élancer. Bref, pas mal d'atouts dans son jeu et un bon numéro derrière la voiture. On est confiant dans le clan Pierre Lévesque et c'est légitime. Donc numéro 3, Quid de Chain, incontournable dans ce Quintet Plus. Même remarque concernant le numéro 7, Kérios du Mirel, vous le connaissez bien, un cheval qui a sillonné la France l'an dernier avec une belle réussite. Il reste sur un probant succès. Jarmo Niskanen avait prévu de l'arrêter après sa dernière victoire, mais au regard de la qualité de cet engagement, le cheval compte 372 000 € et la course est fermée aux chevaux n'ayant pas gagné 375, donc un engagement qui ne se refuse pas. Donc Jarmo Niskanen, avec lequel nous avons l'habitude de collaborer sur canalturf.com, s'est laissé tenter par ce bel engagement. Le cheval devrait une nouvelle fois répondre présent. C'est un cheval hyper maniable qui répète toutes ses courses, qui peut se placer devant ou attendre dans un parcours. Logiquement, il devrait conclure dans le quintet. Donc on peut logiquement penser que le 3 Quid de Chain et le numéro 7 Kérios du Mirel constituent de base dans cette épreuve. Parmi les chances régulières, il faudra peut-être aller en chercher en deuxième ligne derrière l'Autostart, avec le 13, Kérida des Fouets, qui se situe parmi les meilleures juments de sa promotion. Une jument avec ce numéro 13 qui devra composer avec un bon parcours, mais cela ne la dérange pas de courir cachée, au contraire, elle aime pister et elle peut suivre tous les trains. Ceux-ci lui permettent de ménager sa pointe de vitesse finale, une pointe de vitesse finale très acérée, qui doit lui permettre une nouvelle fois de figurer à l'arrivée d'une épreuve de ce genre. Le numéro 11, Kissling d'Anjou, c'est un bon cheval, il a souvent joué de malchance cet hiver, mais n'oubliez pas que ce Kissling d'Anjou a toujours été tenu en estime par Franck Delanoë, qui en escompte une nouvelle fois un bon comportement ici. C'est vrai que ce numéro 11, il faudra que ça se passe bien, il faudra éviter les mauvais coups, et de surcroît, il devra s'élancer derrière le numéro 2 Overtrick qui n'est pas forcément un super débouleur. Cela risque de le mettre loin en partant, mais comptons sur la qualité du cheval pour faire la différence et pourquoi pas revenir se classer parmi les 5 premiers. Le numéro 5 Quickwood, c'est vrai qu'il reste sur 2 échecs, mais attention, l'engagement est bon, Tony Le Belair aux commandes, déféré des postérieurs, le cheval pourrait manifester un net gain de condition. Nous avons également parmi les aînés les candidatures du 6, Piombino, un cheval qu'il ne faut surtout pas condamner sur sa dernière disqualification, il a prouvé auparavant qu'il valait un lot de ce genre. Le numéro 10, Brioni, un cheval d'origine scandinave que l'on annonçait complètement déclassé. Hélas, cela ne s'est pas toujours très bien passé pour lui. Lorsqu'il était parti très joué à des cotes avoisinant les 2 contre 1, il n'avait pas été en mesure de se montrer réellement menaçant. Mais ce numéro 10, Brioni, reste un cheval de qualité. Il l'avait bien gagné à Vincennes lors de ses tentatives au cours de l'an dernier. Et il serait présomptueux et risqué de l'écarter d'une sélection. Donc pour ce résumé, les amateurs de jeux simples et de base pourront peut-être s'appuyer sur le 3 dans ce quintet Quid de Chain et le numéro 7 Kérios du Mirel, c'est légitime au regard de leur dernière performance et de la qualité de leur engagement. Ensuite pour les places, il faudra peut-être aller chercher le 11 Kissling d'Anjou que j'aime bien pour une surprise à belle cote, le 13 Kérida des Fouets également une belle chance, et ensuite chance régulière le 6 Piombino, le 10 Brioni ou encore le numéro 5 Quickwood. Pour les amateurs de jeux quintés, nous devrions composer avec ces différents concurrents. Je tenais également à vous parler de ce programme de jeudi à Vincennes, un magnifique programme puisque nous aurons notamment 2 groupes 2 sous la selle réservés à la promotion des 3 ans. Pour les pouliches, il s'agira du prix Ali Abbas. Pour les poulains, il s'agira du prix Félicien Gauvreau. 2 groupes 2 disputés sur le parcours des 2700 mètres. Après,
Le premier semi-classique réservé à cette promotion sous la selle, qui s'était disputé notamment sur 2175 mètres comme le prix Oli du Locton réservé au pouliches. Un prix Oli du Locton remporté par Tarelise qui sera de la partie. Ce jeudi, c'est le 314 Tarelise. Elle retrouvera sur sa route le 313 Troïka du Corta. Troïka du Corta qui l'avait battu lors de leur dernière confrontation commune. Donc attention à ces deux pouliches qui pourraient bien former le jumelé gagnant. Je répète, réunion 1 à Vincennes. Le 313 Troïka du Corta avait débuté sa carrière par une victoire sous la selle, une victoire des plus convaincantes en débutant. Ensuite, elle avait gagné 2 fois, toujours sur les 2700 mètres de la grande piste à l'attelé. Et en dernier lieu, pas plus tard que dimanche dernier dans le critérium des jeunes, elle a perdu toute chance sur une incartade en début de parcours. Il faut impérativement la racheter. C'est une pouliche très estimée par Philippe Allaire, sachez-le. Donc le 313 Troïka du Corta qui devrait redorer son blason dans ce groupe 2. 314 Tarelise qui figure également parmi l'élite de sa promotion des trotteurs montés pouliches dans la discipline. Petit mot sur la 5e, il s'agira du prix Félicien Gauvreau, je vous en parlais en préambule. Eh bien, sachez qu'ici nous aurons une nouvelle confrontation entre le 508 Torpilleur et le 510 Torrens Vedaquet, deux chevaux qui se connaissent bien. Ils se sont mesurés à 2 reprises. La première fois, Torrens Vedaquet, bien placé le long du rail et côté corde, avait résisté à la bonne mais vaine attaque du 508 Torpilleur. En dernier lieu, eh bien, c'est Torpilleur qui semblait prendre sa revanche, malheureusement. Eh bien, le cheval s'était un petit peu trompé dans ses allures à mini droite et son jockey Émile Fournigo avait dû assurer la 2e place pour ne pas que le pensionnaire de Gaston Allenay ne se mette au galop. Ces deux concurrents se retrouvent sur 2700 mètres à l'occasion de ce prix Félicien Gauvreau, une belle revanche. 508 Torpilleur, 510 Torrens Vedaquet. Pour l'instant, Torrens Vedaquet mène 2-0, mais on peut penser que Torpilleur a les moyens de réduire le score et de revenir, pourquoi pas, à la marque au cours des prochains mois. Donc 508 Torpilleur, 510 Torrens Vedaquet, acte 3, 2 chevaux qui, a priori, constituent 2 bases solides dans cette épreuve, d'autant qu'ils ont devancé la plupart de leurs adversaires du jour dans cette compétition. Voilà pour ce programme de jeudi à Vincennes. Sachez que vous pouvez retrouver tous les pronostics gratuitement sur notre site, des pronostics concoctés par notre spécialiste pour le trot, à savoir Christian Sénécal, qui s'est penché sur ce programme. Concernant bien, la suite de nos réunions, nous avons une réunion 2 sur les l'hippodrome de Fontainebleau. Dans cette réunion, j'ai pu m'entretenir avec Emmanuel Clégueux, qui escompte un bon comportement du 503 Pythagore en réunion 2 à Fontainebleau. Le cheval reste sur une chute, mais il ne faut surtout pas le condamner sur celle-ci, puisqu'à Montmarsan, le profil de piste ne lui a pas convenu. Il devrait se réhabiliter d'après les dires d'Emmanuel Clégueux qui n'est pas négatif concernant ce 503 Pythagore. En réunion 3 au Croisé-la-Roche, réunion consacrée aux trotteurs comme vous le savez sans doute, eh bien on pourra pourquoi pas s'intéresser à la candidature du 816 Quille d'Avril. Elle reste également sur un échec, mais un échec relatif car ce jour-là elle a été littéralement mise hors course en étant bien poussée vers la piste de dégagement par un concurrent pas très fair-play. Donc le 816, à savoir Quille d'Avril, peut redorer son blason dans cette épreuve. Elle est en forme, elle bénéficie d'un bel engagement, elle sera également déférée. Bref, pas mal d'atouts dans son jeu. Seul bémol, c'est une attentiste. Il faut donc que cela se passe bien, mais sa pointe de vitesse finale doit faire la différence. Et sachez également que la piste et la longue ligne droite du Croisé-la-Roche sera un atout pour elle. Donc Éric Martin était loin d'être négatif également avec le 816 Quille d'Avril, réunion 3. Au Croisé-la-Roche. Sachez aussi, et pour terminer, que nous aurons une réunion 4 sur l'hippodrome de Médane. Comme chaque semaine, vous pouvez retrouver toutes les vidéos sur notre site de ces courses disputées aux Émirats Arabes Unis sur le bel hippodrome de Médane. Il s'agira en effet de la réunion 4 et les pronostics sont également disponibles gratuitement sur notre site. Pour parler de pronostics, eh bien sachez que vous pouvez exercer vos talents de pronostiqueur sur notre site dans notre concours de pronostics. Un concours qui peut vous permettre de gagner en fin de mois de jolis chèques cadeaux. Et sachez qu'en ce début de mois, eh bien, la lutte fait rage en tête des classements, donc ne vous privez surtout pas dans notre concours de pronostics. Sachez aussi que vous pouvez retrouver toutes ces informations sur votre téléphone mobile. Canalturf.com, c'est également disponible via la téléphonie. Très bon jeu à tous, bonne journée et on se donne désormais rendez-vous demain pour une nouvelle émission.